sur le podium, il dit, ces jours ici, mes nuits sont très excellentes. Ces jours ici, en tout cas, même pour quitter les lits, c'est un combat, Marcelo. Ces derniers temps, le sommeil est trop doux. Et sortir de son lit, c'est vraiment un miracle. Alléluia. Donc chaque fois que tu sors de ton lit, tu sens vraiment... C'est un combat. Sur la tribune. Et il dit ces choses au moment où la belle famille est en train de pleurer au cimetière. Ça veut dire quoi? Donc, va jusqu'au bout. Raconte-nous tout, monsieur Marcelo. Allons-y jusqu'au bout. Puisqu'on y est que tu nous mènes sur ce terrain-là. Sur la chair. Raconte tout alors. Il dit les nuits sont très intéressantes ces jours-ci. En tout cas, ces jours-ci, le sommeil, même pour quitter les lits. Je me bats pour quitter les lits. Marcelo Tounassi. La maman de Blanche en train de suivre. Les sœurs de Blanche en train de suivre. La maman de Blanche en train de pleurer. Et les gens a crié Alléluia. Les gens en train de crier. Et moi, non, non. Non. Non, 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 non. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Celui qui a créé toutes choses en toi, celui qui vit et qui est ressuscité en toi, celui qui a ouvert les yeux des aveugles en toi, celui qui ressuscite les morts en toi, celui qui bénit en toi, celui qui est ta haute retraite en toi, ta forteresse en toi, ton bouclier en toi, ta guérison en toi, ta bénédiction en toi, ta puissance en toi, pas en dehors de toi, en toi. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'il vit en toi, il devient toi. Ce qui t'arrive, lui arrive. C'est pourquoi Jésus dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a jamais tapé Jésus. Mais tout ce qu'il faisait à l'église, il le faisait à Christ. Celui qui t'attaque, l'attaque. Celui qui te bénit, le bénit. Celui qui te combat, le combat. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais je ne t'ai pas touché, non. Tu ne savais pas que je vis en Pierre, je vis en Matthieu, je vis en Jean. Celui qui combat la voiture du mécanicien combat le mécanicien. Et celui qui combat celui en qui Christ est, combat Christ. Oh, dis à ton voisin, et c'est là, ça fait quoi maintenant? Si je deviens une voiture dans laquelle habite le mécanicien, cette voiture ira partout pour réparer d'autres voitures. Et lorsque Christ vit en toi, ce qu'il a fait, tu le fais. C'est ainsi qu'il a dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Ça veut dire que tu deviens maintenant un guérisseur, tu deviens un libérateur, tu deviens une source de bénédiction, tu deviens une source de miracle, tu deviens une source de joie, tu deviens une source de salut. Pourquoi ce n'est plus toi, c'est lui, ce n'est plus toi, c'est lui, toi c'est lui, lui c'est toi, toi. Vous êtes mélangés. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis-le avec moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis-le encore. Dis-le encore. Ainsi tu deviens un temple qui se promène. Si tu rencontres ce temple à Gombe, c'est la sorcellerie. Mais toi tu es un temple qui se déplace. Tu es un temple qui marche. Tu es un temple qui marche. C'est pourquoi lorsque les apôtres arrivaient dans un endroit, ils disaient, les hommes qui bouleversent la terre sont arrivés jusque nous. Tu vas à l'école, Dieu t'accompagne à l'école. Tu montes dans l'avion, Dieu t'accompagne dans l'avion. Tu entres dans une maison, tu bénis la maison. Partout tu es, la gloire de Dieu t'accompagne. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance des miracles, l'espérance des guérisons, l'espérance du succès, l'espérance de l'enlèvement, l'espérance de la bénédiction, l'espérance de la gloire. Donne-moi la main.